Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en cette petite période de coronavirus où tout le monde est confiné. Donc voilà, j'espère bien évidemment que tout va bien de votre côté, moi ça va. On respecte tout ce qu'il faut respecter, donc pour l'instant nous ne sommes pas malades et c'est très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés donc de février et mars. Bon, même si le mois de mars n'est pas tout à fait terminé. Mais j'ai réalisé quand même 16 coloriages, c'est absolument énorme. Je dis pas qu'en général c'est énorme et que je suis trop forte, hein, je dis juste que par rapport à ce que je fais d'habitude c'est vraiment énorme. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, je devais être en phase colo. Tant mieux, hein, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et je suis doublement contente parce que y a des livres que j'ai avancés, il y a un encours que j'ai terminé, il y a quelques colos que j'ai réalisés qui étaient dans ma liste de coloriage à faire pour l'année 2020. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous montre tous les colos que je veux faire cette année, je vous la mets dans le petit i, voilà, on ne sait jamais que ça vous intéresse. Donc voilà, franchement, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait ce mois et demi, on va dire. Et donc on va attaquer tout de suite parce que sinon ça va être très très long. Donc en premier je vais vous montrer un coloriage que j'avais réalisé en janvier que j'ai totalement oublié de vous montrer. Donc il s'agit d'un colo donc, dans le livre Unicorn. Donc il s'agit de celui-ci, je vais peut-être me mettre de l'autre côté pour pas vous cacher la lumière. Hop, voilà. Donc je dois avouer que celui-ci je l'aime beaucoup et c'est un coloriage que j'ai réalisé avec 2 crayons de couleur. Voilà, je m'étais fait un défi toute seule, ça m'arrive des fois de me faire des défis. Et voilà, je devais choisir 2 couleurs et j'avais pioché dans mes Giotto. Et c'était donc tombé sur un rose et un bleu. Et l'avantage en plus du rose et du bleu, c'est que quand ils se mélangent, ils donnent du violet. Donc il y avait l'occasion d'avoir 3 couleurs et franchement, ben, je l'aime plutôt bien. Voilà ce que ça donne. Et donc voilà pour celui-ci. Alors je vais essayer de passer rapidement parce que sinon on va y passer la journée parce qu'il y a vraiment 16 coloriages, c'est quand même beaucoup. Je pense que la vidéo sera assez longue d'ailleurs. Ensuite un coloriage tout simple dans le livre, donc Méga Color de chez Action, donc celui avec Belle. Et c'était un duo avec Vi de la chaîne Coloring at Viz. Voilà, je vous recommande d'aller faire un tour sur sa chaîne, elle est très douée. Hop. Donc il s'agit de Mulan. Celui-ci par exemple c'était un coloriage que je voulais faire cette année, donc je suis très contente de l'avoir fait. Alors il est extrêmement basique mais quand je l'ai fait j'avais un petit peu mal au bras et du coup je voulais faire un coloriage relativement simple et ma foi ça fait du bien de temps en temps de pas se prendre la tête et ben je l'aime plutôt bien. Donc là vous voyez pas bien le pastel mais en fait j'ai fait un effet pétale de fleurs de cerisier qui tombe avec du pastel sec et mon petit doigt. Et là vous voyez pas, mais enfin vous voyez très mal, mais c'est beaucoup plus fuchsia, hein, c'est beaucoup plus pétard ici. Mais voilà, il était à faire, je l'ai fait en duo en plus de ça avec Vi, donc je suis très contente et sa version est juste canonissime. N'hésitez pas à aller la voir sur Instagram, sur YouTube aussi, hein, mais je sais pas si elle l'a déjà montré. Mais dans tous les cas, je vous mettrai le lien de sa page Insta parce que son coloriage est juste ouf. Elle a rajouté des arbres et tout, enfin, son personnage est très contrasté, le mien est très basique par rapport au sien. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce petit duo. Mon dieu, on est déjà à 5 minutes de vidéo et je n'ai montré que 2 colos. Ensuite, dans le Mystic Misfit, il commence à tirer la gueule mon livre, à force de le feuilleter. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, parce que celui-ci est petit. J'ai fait ce coloriage-ci. Donc il n'a clairement rien du tout d'exceptionnel. Hein, mais voilà, je l'aime plutôt bien. Alors, je suis pas fan de l'espèce de bleu ici. Enfin bon... Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais bon, il est fait. Donc la peau est faite au Giotto Style Novo, est faite, oui, on dit une peau, pas un pot, Laurie. Donc voilà, ça je crois que c'est fait au Polychromos, ou peut-être au Giotto pour le très clair, je ne sais plus. Voilà, bon, rien de plus à dire sur ce petit colo, ma foi, très simple. Hop. Pour continuer dans les duos, j'ai fait un coloriage dans les livres Sakuems. Donc ça c'était un duo avec Pumira je crois. Pumira quelque chose, c'est un numéro à la suite de son pseudo, je vous avoue que je ne me rappelle pas lequel. Je vous mettrai aussi le lien de son Instagram. Donc
il s'agit de celui-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est vraiment dommage que vous voyez tout en très pastel parce que ici au niveau du rose et du violet c'est beaucoup plus pigmenté, c'est beaucoup plus joli en vrai en fait. C'est vraiment dommage que ça rentre comme ça. C'est dommage parce que c'est vraiment très rose pétard ici en fait. J'essaierai pour si je fais une deuxième partie de vidéo de modifier un peu les contrastes. Voilà, donc les papillons sont faits à l'aquarelle. Ses cheveux sont faits au polychromos et pareil pour la peau je crois. Par contre pour la peau j'ai dû utiliser de l'essence sans odeur pour enlever les traits parce qu'on voyait trop tous les petits traits, c'était moche. Voilà, bon je l'aime plutôt bien. C'est pas forcément le colo que je préfère mais je suis très contente de l'avoir réalisé. D'ailleurs je l'avais fait en live celui-ci. Enfin je l'avais terminé et continué en live parce que je l'avais pas commencé en live. Il y a trop de fois le mot live en peu de phrases. Alors est-ce que je vais arriver à le fermer? Oui, c'est bon. Voilà. Donc voilà pour le sac Wems. Ensuite on enchaîne avec un autre duo que j'ai fait dans le livre Shadowscapes. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc celui-là aussi je l'ai posté sur Instagram. Et d'ailleurs je préfère 10 000 fois la version de l'autre coloriste. Alors là tout de suite je me rappelle pas de son nom, mais comme d'habitude je vous mettrai son pseudo, enfin sa page Instagram eh bien je vais y arriver en barre d'infos. Donc voilà celui que j'ai fait, donc il est fait intégralement à l'aquarelle et mon dieu mais même le jaune il est hyper fade, en vrai il est ultra pétard quoi, je le trouve même beaucoup trop jaune personnellement. Voilà, je vous le rapproche un petit peu. Donc à part bien évidemment le fond où vous voyez que c'est du pastel sec, mais sinon tout est réalisé intégralement à l'aquarelle. Et je dois avouer que pour la peau j'ai un petit peu galéré. Parce que je l'ai faite intégralement à la palette d'aquarelle, et dans les palettes d'aquarelle il n'y a pas de couleur peau, donc j'ai dû faire ça avec des mélanges. Enfin bref, c'était un peu chiant pour trouver la bonne teinte, mais finalement je suis contente. Et même la peau de la demoiselle elle est beaucoup plus foncée, bon c'est pas très grave. Voilà, bon je le trouve pas extraordinaire et comme je vous l'ai dit je préfère 10 000 fois la version de la demoiselle avec qui je l'ai réalisé en duo. Voilà, il est pas non plus affreux, hein, ça passe on va dire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite du coup dans le Pop Manga Coloring Book, c'est le coloriage que j'ai fait en speed coloring sur ma chaîne. Alors je suis désolée si du coup maintenant tout est un peu plus sombre, mais c'est parce qu'en fait j'ai trouvé un réglage qui permet de voir les couleurs telles qu'elles sont. Du coup autour du colo ça va être très sombre, mais c'est vraiment pour qu'on voit mieux les couleurs ressortir. Donc vous me direz si vous préférez comme ça ou si vous préférez qu'on voit pas les vraies couleurs, tant pis. Parce que ça peut peut-être vous perturber, je ne sais pas. Donc j'ai réalisé celui-ci également. Vous voyez par exemple ici les couleurs très fluo comme ça, on les voyait pas en fait avant avec la luminosité normale. Bon du coup là le papier ressort pas aussi blanc qu'il ne l'est, mais au moins on voit vraiment les couleurs telles qu'elles sont. Donc bon voilà, vous me direz ce que vous préférez. Donc alors celui-ci, j'ai carrément fait une histoire autour de ce coloriage, donc c'était pour mon défi fluo, pour ceux qui s'en souviennent. J'ai décidé en fait de faire la petite fille en noir et blanc, donc c'est une petite fille qui est un petit peu triste, qui est un petit peu malheureuse, enfin, qui a tendance à broyer du noir, d'où le fait qu'il y ait tous ces petits trucs autour quoi, une espèce de fumée qui montre bien que ça ne va pas. Et en fait elle tient ce petit animal qui est tout son inverse en fait, qui est très très coloré, très lumineux, et qui lui apporte en gros avec les petites bulles cette petite touche de lumière. Voilà, c'est peut-être un peu farfelu comme histoire, mais je sais pas, en fait ça m'est venu comme ça quand j'ai vu. Pourtant j'étais pas du tout partie pour faire ça à la base. Et en fait quand j'ai commencé à faire la petite fille en noir et blanc, ça m'est venu comme ça quoi. Et du coup voilà pour la petite histoire, je l'aime bien, c'est pas mon préféré, mais voilà, je l'aime quand même plutôt bien. Hop, je remets la petite feuille histoire de minimiser le transfert du pastel sec. Ensuite, dans le Girl Power, donc un livre qui m'avait été offert par Morgane, j'ai réalisé 3 coloriages, dont un catastrophique que vous avez vu en story. Je ne l'ai pas posté parce qu'il est vraiment trop moche, mais c'est le jeu, donc je vais quand même vous le montrer. Alors il s'agit
de celui-ci. Voilà, il est absolument affreux comme vous pouvez le voir. Alors j'aimais bien ma petite guerrière. Voilà, je vous le rapproche un peu pour que vous voyez bien. Et en fait, j'ai voulu faire un fond au pastel à l'huile. Donc c'est des pastels à l'huile Sennelier que j'ai. Et je me suis dit, bah, je vais faire un petit dégradé du bleu foncé vers le violet très clair par en bas. Sauf que c'était horrible, les couleurs elles se mélangeaient pas du tout, ça faisait des traits en fait, vous savez, ça faisait des démarcations. Et c'était absolument hideux. Et en plus ça me faisait plein de traces, enfin, ça se mélangeait pas du tout, c'était horrible. Et du coup je me suis dit, bon, va falloir que je rattrape ça, c'est pas possible. Sauf que je pouvais pas faire un fond noir parce que par-dessus du pastel à l'huile, c'est compliqué de mettre autre chose pour cacher. Du coup le seul truc que j'ai fait c'est j'ai essayé de mettre du pastel sec, mais c'était compliqué aussi parce que ça accrochait beaucoup au pastel à l'huile, ça se mélangeait pas, ça faisait des petites peluches vous savez. C'était vraiment très chiant à faire. Et j'ai fait du coup une petite pelouse dans les tons noirs parce qu'elle est dans la nuit. Voilà, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Je suis déçue parce que j'aimais beaucoup ma petite guerrière et je trouve que le fond gâche tout. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il n'est pas hideux non plus, mais il n'est pas magnifique quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai réalisé celui-ci dans des tons beaucoup plus pastels et je me suis éclatée à le faire et je l'aime beaucoup, je dois avouer. Donc là pour le coup c'est dommage, ça manque de luminosité, vous voyez pas bien toutes les petites couleurs pastel. Voilà, je vous le rapproche pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Et au niveau des bulles, j'ai mis des petites colles, de la colle à paillettes, voilà comme vous pouvez voir. Donc que sur les bulles parce que je voulais pas qu'il y en ait non plus partout. Voilà, je dois avouer que je l'aime beaucoup. C'est un des colos que j'apprécie le plus, je pense, parmi tous ceux que j'ai réalisés. Et ensuite, le dernier qui est vraiment très simple, j'ai pas voulu me prendre la tête. Il s'agit de celui-ci, donc qui est un des tout premiers colos. Donc j'ai fait ses cheveux au feutre à alcool, son petit vêtement au feutre à alcool, sa peau je l'ai fait... Alors j'ai fait une base de feutre à alcool pour sa peau et j'ai fait les ombres au crayon de couleur, mais les ombres sont pas du tout accentuées, c'est dommage. Pour le contour j'ai fait de l'aquarelle, enfin pour les fleurs et les petites feuilles là c'est de l'aquarelle que j'ai entouré un peu de pastel sec pour faire un peu plus ressortir la couleur. Et voilà pour celui-ci. Il n'a rien d'extraordinaire mais ça fait du bien parfois de faire des colos sans prise de tête. Donc voilà pour mes trois dans ce livre-ci. Ensuite, alors ce n'est pas des coloriages dans le livre portrait, donc c'est des coloriages qui sont dans des blocs ou des trucs comme ça que j'ai mis ici, avec ma magnifique écriture. Donc j'ai réalisé le lapin donc de l'illustration de Dragonheart Colo, ou Dragonheart Illustration. Alors mon papier est un petit peu jauni, hein, donc c'est normal que ce soit pas tout à fait blanc. Franchement je me suis éclatée à réaliser, j'aime beaucoup le petit lapin, je le trouve très mignon et d'ailleurs j'ai envoyé ce dessin en participation à un petit défi. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce colo, à part que voilà, j'aime vraiment beaucoup le style de Dragonheart. Alors ici l'effet bois il n'est pas aussi contrasté pour le coup, hein, c'est un petit peu plus pâle. Mais ça respecte quand même mieux les couleurs là, ce que j'ai mis comme configuration, donc je suis contente. Voici le petit lapin. Et ensuite j'ai réalisé ce coloriage d'Ariel, voilà, donc que j'aime plutôt pas mal. Je vais le sortir pour que vous le voyez mieux. Hop, je le rangerai après. Alors celui-ci il est fait ici au polychromos je pense. Ses cheveux sont réalisés avec un mélange de Gyuto et de polychromos. Les zones bleu foncé ici là, qui entourent les petites pétales là, c'est comment on appelle, du pen 68. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé les feutres et je pensais que ce serait bien d'apporter une touche de couleur un peu plus foncée sans en mettre non plus partout. Sa peau est réalisée au Gyuto Style Nouveau. Le fond, alors à la base j'avais fait un fond, je sais pas si vous allez voir. Non, on voit pas. J'avais essayé de faire un fond au Neocolor 2, un peu galaxy, fait un peu dans des tons roses, rose bleu.
Et en fait c'est horrible, les couleurs se sont pas du tout mélangées, du coup j'ai dû tout recouvrir au Posca noir. J'ai beaucoup de mal en fait avec les Neocolor 2 ou même les Derwent Intense. Dès que je veux faire quelque chose d'un peu galaxy ou avec des couleurs qui se mélangent, ça rend toujours dégueulasse, genre ça se mélange pas du tout. Je comprends pas pourquoi, je sais pas si c'est le papier ou si c'est moi qui mets trop d'eau, enfin je sais pas. Mais bon bref. Toujours est-il que du coup, voilà, je l'aime plutôt bien. Ici j'ai essayé de faire un effet robe pailletée, vous savez avec les petits points là, mais je trouve que c'est pas terrible. Là j'ai fait des projections de peinture blanche et également de peinture pailletée bleue. Je pense pas qu'on le verra. Non, on voit pas le... On voit pas... Ah si, un tout petit peu là, on voit le côté un petit peu paillette. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près. J'aime bien ses cheveux, franchement, j'aime beaucoup et j'aime bien la peau. Par contre, sa robe, des espèces de trucs de lumière, je trouve ça absolument dégueulasse. Je pensais que ça se mélangerait mieux et pas du tout. C'est très mal mélangé, donc bon, je suis un peu dégoûtée par rapport à ça, mais j'aime quand même plutôt bien mon coloriage. Ensuite, dans le livre chinois, j'ai réalisé, celui-là aussi je l'ai posté sur Instagram, c'était pour mon défi éléments que j'ai proposé sur ma chaîne. D'ailleurs vous pouvez encore participer, je crois que vous avez jusqu'au 5 ou 6 avril, je ne sais plus. Donc il fallait voilà, représenter un élément dans un colo et moi j'ai décidé de représenter l'élément du feu avec ce cheval. Et là vous voyez trop foncé pour le coup, vous voyez pas bien les petites touches de jaune un petit peu voilà, à ce niveau-là. Ça rend beaucoup plus foncé à la caméra. Il n'était pas très long à faire honnêtement et je me suis juste régalée à faire sa crinière de feu. Enfin, c'est vraiment le truc que j'ai le plus apprécié faire. J'ai bien aimé aussi m'amuser à donner une espèce d'effet fumé. Voilà, j'aime plutôt bien, c'est pas le colorage du siècle, mais j'aime vraiment bien et ces colorages sont absolument magnifiques. Et je pense que je referai un défi élément avec un autre colo de ce livre, à voir, j'aimerais bien, pour voir si j'ai le temps, parce que là je suis en plein duo, mais j'aimerais bien, donc voilà pour celui-ci. On arrive à la fin, courage, il me reste 4 colos à vous présenter. Ensuite, j'ai enfin terminé mon encours dans les saisons du Japon. Ça faisait, mon dieu, ça devait faire 4 mois, franchement, sans exagérer, hein, que j'avais commencé le colo, et c'est celui-ci. Donc en fait, moi j'ai fait une espèce de petite double page, je me suis dit, bah tiens, tant qu'à y être, autant tout faire. Alors bon, on est d'accord que ça, c'est absolument moche, hein, mais voilà, je sais pas pourquoi, me demandez pas, je me suis dit que ce serait poétique de mettre une petite fille avec plein de petits pétales. J'ai été surprise avec ce colo de la pigmentation de mes Derwent Intense. Du coup les fleurs sont pas du tout réalistes parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup moins pigmenté quoi, enfin de plus pastel pour que ça fasse plus naturel. Et en fait bah, les Derwent Intense sont extrêmement pigmentés donc forcément je me suis retrouvée avec un bleu pétard et un fuchsia pétard. Voilà, par contre c'était chiant à faire parce qu'il y avait plein de petits endroits où j'avais oublié un bout de feuille, un bout de branche, enfin c'est tellement minuscule que c'est pas facile. Et ici voilà, je me suis amusée à faire des petites bulles et des petits pétales. Oula. Avec cette petite fille qui d'ailleurs est de travers, hein, puisque sa jambe est légèrement plus loin que son torse. C'est pas grave. Hein. On essaye, on teste des trucs, hein, ça marche pas à tous les coups, mais voilà. Ce colo me laisse un peu de glace, voilà, j'ai rien de spécial à dire, je le trouve pas moche, mais il est pas beau non plus, donc bon, voilà, rien de transcendant, on va dire. Plus que 3 colos dans le livre Alice in Wonderland. J'avais commencé un coloriage aussi que je vous avais montré en story. Désolée, j'ai dû couper, appel visio, hein, forcément avec le confinement, on fait comme on peut. Du coup, je disais, donc j'ai fait un coloriage de Alice dans ce livre, voilà, et c'est celui-ci. Alors, celui-ci, je crois qu'il y a plusieurs matériaux, mais j'ai principalement utilisé de l'aquarelle. Là, ici, pour l'eau, j'ai utilisé des Neocolor 2. Voilà, je vous zoome un petit peu, comme ça vous voyez mieux. Donc les reflets, pareil, je crois que j'ai fait aussi avec de l'aquarelle un peu jaune pour que du coup ça donne du vert et que ça fasse plus naturel. Ici, pour donner un aspect buisson, j'ai tapoté avec mon pinceau de l'aquarelle verte. C'est pas fameux hein, comme effet, mais bon, c'est pas grave. Pour la pelouse,
J'ai fait un vert très clair et je suis déçue, j'aurais dû faire une base d'aquarelle plus foncée parce que là ça fait vraiment très moche, enfin moi j'aime pas. Et en plus on voit pas assez bien l'herbe. Donc l'herbe elle est faite au Polychromos et Prismacolor. Je crois qu'après tout le reste est fait intégralement à l'aquarelle, même l'arbre je l'ai fait à l'aquarelle. D'ailleurs ce papier est pas terrible avec l'aquarelle, en fait ça accroche. Là quand je passe mon doigt c'est hyper désagréable au toucher, je sais pas, ça laisse un espèce de... Enfin c'est très désagréable. J'ai mis un peu de crayon hein, dans les zones plus foncées. Et je crois que c'est à peu près tout, après tout est fait à l'aquarelle, voilà. Donc je l'aime bien, il n'est pas extraordinaire. Et voilà, moi j'aimais pas du tout l'effet sur l'eau parce que je trouvais qu'il y avait énormément de traces, je vous le rapproche un petit peu. Et mon copain à l'inverse, c'est ce qu'il préfère dans le coloriage, il aime bien l'effet. Moi j'aime pas, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de traces. Ici j'ai passé du stylo gel blanc sur tous les petits traits noirs pour qu'on ait un effet de scintillement sur l'eau. Voilà. Donc, voilà pour ce coloriage. Et on arrive enfin au dernier livre avec 2 colos. Donc il s'agit de mon Carousel Dreams. Donc j'ai fait 2 coloriages dedans, j'aime plutôt bien les deux. Même si j'en aime un peu plus que l'autre. J'ai bientôt terminé ce livre d'ailleurs. Donc c'est celui-ci, voilà c'est le premier que j'ai fait. Donc dans celui-ci j'aime pas trop la couleur de mon poney. J'aime pas trop cette espèce de marron, enfin ouais je sais pas, je suis pas très fan. Par contre j'aime bien le vert de la robe, je crois que tout est fait au Polychromos là-dessus il me semble. Ouais tout est fait au Polychromos, donc j'aime beaucoup les verts des Polychromos, je les trouve très jolis. Voilà au niveau de la peau, le fond là du petit miroir c'est réalisé au pastel sec. Au début je me suis dit j'ai envie de tenter un petit fond pour faire, vous savez, comme si de l'autre côté du miroir il y avait carrément un petit pays. Mais je me suis dit non, hein, on va laisser tomber. Quand on voit le dessin des saisons du Japon, on va pas se risquer à faire un dessin dans le miroir. Hein. Ça aurait été compliqué en plus de ça, de faire un effet de profondeur et tout. Bref, j'ai abandonné l'idée. Et je me suis dit, bah, je vais juste faire un petit effet mignon voilà, derrière. Alors c'est dommage, hein, vraiment. Les contrastes, ils sont jamais bons quand il faut. Soit c'est trop foncé et du coup on voit pas les couleurs pastel. Soit c'est trop clair et c'est moche. Donc bon, désolée pour ça. Hein. J'aime plutôt bien ce coloriage. Il n'est pas exceptionnel, mais je l'aime bien. Et le dernier du coup que j'ai terminé hier, c'est celui-ci. Alors il est chargé. Hein. Oui, ça c'est sûr, il est chargé, il y a beaucoup de galaxies, il y en a peut-être un petit peu trop même. Mais par contre voilà, je suis vraiment satisfaite du rendu de ce coloriage. J'étais pas du tout à la base partie pour faire ça, c'est ça qui est assez fou. Ça m'est vraiment venu comme ça. En fait au début je voulais juste en faire une fille un peu chewing-gum, je sais pas si vous connaissez... comment ça s'appelle? Adventure Time, je crois que c'est ça. Donc je ne sais pas, enfin bref. Il y a un délire comme ça avec une demoiselle qui est toute rose et je sais pas, ça m'a inspirée. J'ai voulu faire ça et finalement je suis partie sur un truc qui était totalement pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est ça qui est bien avec le coloriage, c'est qu'au final on n'est jamais sûr. Et donc voilà, ma petite fille Galaxy. Donc le fond est fait au pastel sec, tout le reste est fait au Prismacolor. Et les Prismacolor, c'est vraiment sur ce papier, c'est un truc de dingue. Ils sont absolument géniaux, ils glissent tout seuls, ils se mélangent trop bien. Enfin, c'est une merveille, ces crayons. Et voilà, j'avoue que je suis plutôt satisfaite de ce coloriage. Et je pense même que c'est celui que je préfère parmi tous ceux que j'ai réalisés entre février et mars. Et du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire le coloriage que vous avez préféré, même si il y en a énormément et du coup on peut s'y perdre et en oublier certains. Moi je sais que quand je regarde les vidéos des colo-copines, des fois je me rappelle plus des colos que j'ai vus, du coup je peux plus dire, ou alors je me rappelle plus du livre, vous savez. Du coup je peux plus dire que c'est celui-là que je préfère. Mais voilà, j'espère que j'aurai un rythme aussi bon entre mars et avril. Mais en tout cas, si je continue comme ça, je pense que je pourrais vous faire une vidéo juste pour le mois d'avril. Parce que 7 coloriages, je trouve que c'est quand même vraiment beaucoup à montrer en vidéo. Ça fait une vidéo assez longue. Donc voilà, si j'ai un rythme comme ça, je pense que je ferai une vidéo par mois. En plus, avec le confinement, c'est sûr qu'on ne peut pas faire grand chose d'autre. Enfin voilà, moi je sais que je passe beaucoup de temps à colorier. Et à jouer aussi. Voilà, j'arrête de parler. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bisous.